Bonjour. Bon, comme convenu, nous voici sur les pentes du volcan Bromo. Il est 5 h du matin ici en Indonésie, il fait un temps magnifique. Et regardez un petit peu ça. Le volcan avec une légère activité, avec évidemment un lac rempli de soufre au fond, assez bruyant. C'est la première fois en 3 ascensions que je le vois aussi actif, aussi bruyant. Toujours personne sur le sommet du Bromo. Le soleil se lève. Au loin, en face, on voit le petit village où nous avons passé la nuit. Nous avons traversé la caldeira à pied, malgré certaines soi-disant interdictions locales, qui en fait n'en sont pas. C'est assez étrange de traverser cette caldeira en pleine nuit. On ne sait pas trop où on passe, il y a beaucoup d'incertitudes, mais bon, on arrive à s'orienter assez facilement tout de même. Et avec le ciel style voie lactée que nous avons eu, c'était vraiment super ce matin, avant que le soleil ne se lève. En face, nous avons le mont Batok, qui culmine à plus de 2600 mètres. C'est un volcan également qui lui est éteint. Alors c'est un petit peu le paradoxe par rapport au Bromo. Le Batok, comme vous voyez, c'est un volcan qui tend vers le haut, entre guillemets, alors que le Bromo, vous voyez, avec son cratère, qui est un petit peu l'opposé donc du Batok. Donc tous les deux sont opposés. Il y en a un qu'on appelle des fois le papa, d'autres la maman, un qu'on dit le bien, l'autre le mal, le yin, le yang, bagus ou jelek en indonésien. Donc après je vous laisse faire votre choix entre celui qui est le bien et le mal. Au fond de la caldeira, on aperçoit le temple hindou. Et voici les fameuses marches qui permettent de monter jusqu'au Bromo, avec un tout petit plante tout à fait en bas. Voilà, le spectacle est toujours aussi lunaire ici, aussi extraordinaire. L'absence de monde est un petit peu inquiétante en fait. Je suis assez surpris. Nous sommes que 2 personnes en haut du Bromo. Bon, j'imagine que les fameux touristes chinois et autres japonais vont arriver avec les 4x4. Normalement, il devrait y avoir à peu près une 50aine de 4x4 qui devraient débarquer bientôt. Donc juste au moment où nous allons partir, bien entendu. Voilà, bon, j'espère que ce petit topo sur le Bromo vous aura donné l'envie de venir faire un petit voyage en Indonésie. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes entourés de montagnes, de petits volcans, d'une immense caldeira sur plusieurs kilomètres de large. C'est assez impressionnant quand le jour se lève. On voit vraiment toutes les traces des différentes coulées de lave venant des différentes éruptions du Bromo. La dernière éruption, c'était en 2019, pardon, et il n'y avait pas eu d'impact sur la population, hein. Ça avait eu juste une coulée de lave qui avait tout de même fermé le parc naturel, qui avait été fermé pendant 2-3 mois de mémoire. Voilà donc un petit peu l'histoire de ce lieu assez surprenant, mais assez attirant également. Voilà. Bon, et bien je vous dis à très bientôt. C'est notre dernière journée dans les montagnes. Demain on redescend en direction d'Denpasar et ensuite sur les petites îles où nous aurons droit à un petit repos bien mérité. Merci à tous, bye bye.